Bonjour. C'est Noël, le sapin, la dinde, les chocolats et les cadeaux. Un peu d'humanité ne fait pas de mal, me direz-vous, et vous aurez raison. Dans l'affaire Michel Zecler, après le passage à tabac du producteur de musique à Paris, les juges ont ordonné la remise en liberté des 2 policiers écroués depuis le 30 novembre sous contrôle judiciaire strict. Sous contrôle judiciaire strict? On se moque de qui? Et qui va le croire? Passons. Il est vrai que la détention provisoire ne fait pas obstacle à la présomption d'innocence. Mais a-t-on la même clémence pour les droits communs à la suite de comparutions immédiates? Dans le cas d'espèce, ces personnages ont montré un usage détestable et évident de leurs fonctions. Mais je respecte la justice, pas à la manière Darmanin, qui décide de l'innocence d'un personnage en attente du verdict. Suivez mon regard. On s'étonne néanmoins que ces mises en liberté interviennent avant même qu'une confrontation n'ait eu lieu entre la victime et les policiers, alors même qu'ils continuent de contester certains faits malgré les évidences. Une belle contradiction. Cette affaire est tout à fait normale, avec une seule spécificité, c'est qu'elle a été médiatisée à cause de la caméra. Les 4 déconneurs, le mot n'est pas de moi, ont été incarcérés le temps que la tempête médiatique se calme. Ils sont maintenant libérés et défendus par l'État, comme l'a décidé le préfet de police. Pour la vingtaine de policiers arrivés en renfort, aucune sanction. Ils aident leurs collègues à casser du nègre, en maintenant à terre un homme blessé et qui, visiblement, ne présente aucune menace. Ils tabassent des jeunes, terrorisés et totalement soumis. On ne voit pas un geste de retenue, pas le moindre respect de la déontologie, seulement une complicité bien établie. Pour la hiérarchie, pas la moindre sanction. Les gradés, jusqu'au premier flic de France, n'ont fait que couvrir des violences ordinaires. En fait, que ce soit à Paris ou à Marseille, la hiérarchie policière n'a aucune responsabilité quant aux actes de leurs troupes. Est-ce qu'il y a des poursuites pour les policiers témoins, une dizaine, qui sont filmés dans la rue et qui n'interviennent pas? Ils sont presque aussi flippants que les 4 psychopathes poursuivis, puisqu'en toute lucidité, ils les couvrent. Rappelons que, sans la vidéo, la victime aurait passé les fêtes en prison. Et à cet instant, on peut avoir une pensée pour tous les gens qui n'ont pas la chance d'avoir une webcam sur les lieux et qui se retrouvent accusés de rébellion exactement de la même façon. Je ne serais pas surpris d'ailleurs que ce soit pratique courante. Rappelons aussi que le faux et l'usage de faux en écriture publique, c'est 15 ans de réclusion criminelle assortis de 225 000 € d'amende. Et on ne parle pas de l'agression caractérisée et de ses séquelles, ni des dégâts occasionnés à l'image de la police. Je vais en faire bondir plus d'un de ceux qui se croient investis de la justice suprême par une question: qu'est-ce qui autorise les forces de l'ordre à pénétrer dans le domaine privé? On attend maintenant, avec impatience, les véhémentes protestations de Synergie et de SGP Police s'élevant contre le laxisme des juges. Dans cette affaire, il semble qu'ils se satisfassent sans problème de cette mansuétude.